Bonjour à toutes et à toutes, ici Yann, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer la différence entre la compatibilité et la camaraderie. C'est parti. Donc la différence entre compatibilité et camaraderie. C'est une question qui m'a été extrêmement posée parmi mes coachés, que ce soit parmi les personnes à qui j'apprends le typage de personnalité, ou les gens que je type, ou les personnes que je suis en séance individuelle qui ont besoin d'aide par rapport à leur personnalité, qui ont des problèmes spécifiques à résoudre. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un typage, sachez que le lien est en bas dans la description vers mon calendrier pour que vous puissiez comprendre au niveau des compatibilités. Moi, je suis un ISTP, c'est-à-dire que mon ego, c'est un ego d'ISTP, je suis logique dans l'instant présent, j'ai une vision sur mon futur et je suis connecté aux émotions des autres. Mes fonctions cognitives sont TI, SE, NI, FE. La fonction cognitive qui régit la majorité des relations, et notamment les relations sexuelles, c'est la fonction qu'on appelle SE. C'est-à-dire que si comme moi vous avez un SE au niveau de votre ego, vous serez compatible avec les utilisateurs, et si vous êtes un gars, vous serez compatible avec les utilisatrices de SI. Plus les fonctions cognitives que vous avez sont différentes de la personne avec qui vous êtes, que ce soit en relation amoureuse ou en relation amicale, plus vous aurez un haut degré de compatibilité. C'est-à-dire qu'en tant que ISTP, donc qui est des fonctions cognitives TI, SE, NI et FE, je serai très compatible avec les personnes qui auront des fonctions cognitives qui seront opposées à moi, comme par exemple les ESTJ, qui ont TE, SI, NE et FI au niveau de leur fonction cognitive, c'est-à-dire leur cerveau, en quelque sorte, est entièrement opposé au mien. Ça, c'est les compatibilités. Et donc, qu'est-ce qui fait que certaines fonctions cognitives sont extrêmement importantes, comme la fonction S, qui correspond à la fonction sensation? C'est que S correspond au fait d'envoyer et de recevoir des sensations. C'est-à-dire, en fait, c'est la fonction sexuelle, c'est l'expression de la fonction sexuelle. Exemple classique, dans une relation sexuelle, le gars va envoyer des bonnes sensations, il va faire en sorte que sa partenaire sexuelle se sente bien, et la fille va recevoir les sensations et va être fidèle à ce partenaire, parce qu'en fait, la fille en question se sente bien. Et donc c'est comme ça en fait que sont régies la totalité des relations amoureuses et sexuelles, c'est grâce à cette fonction cognitive. Donc ça, c'est au niveau des relations sexuelles et amoureuses. Une autre petite chose que vous devez savoir, c'est que, en plus des relations sexuelles et amoureuses, vous pouvez être compatible et être avec des gens du même sexe, c'est-à-dire créer des amitiés. En général, là, forcément, je parle pour les personnes qui sont hétérosexuelles. Vous pouvez créer des amitiés avec des personnes du même sexe et qui sont compatibles avec vous. Et au niveau des relations, qu'est-ce que ça va donner? Ce sera des relations qui seront beaucoup plus tranquilles pour vous, il n'y aura vraiment pas beaucoup de friction. En fait, ce sera exactement comme une relation amoureuse. Vous avez sans doute déjà senti cette chose, que vous soyez un gars ou une fille, vous êtes avec une personne avec qui vous sentez une très très bonne compatibilité, il n'y a pas de friction au niveau de la communication, il n'y a quasiment jamais d'engueulade si ce n'est jamais. Moi j'ai des personnes avec qui j'ai été où pendant des années, je ne me suis jamais engueulé une seule fois. Pourquoi? Parce que toutes les fonctions cognitives sont absolument opposées et c'est un petit peu comme une relation, en fait, comme une relation amoureuse en fait. Sauf que c'est d'un point de vue amical parce que vous n'avez pas d'intérêt sexuel envers la personne parce que en fait, simplement elle est du même sexe que vous et vous êtes hétérosexuel donc en fait vous êtes juste pote avec elle tout simplement. Ça c'est pour les relations amoureuses, amicales et sexuelles. Vous êtes avec une personne qui a des fonctions cognitives opposées à vous. Les personnes avec qui vous vous entendez le mieux en général, que ce soit au niveau des relations amicales ou des relations sexuelles, c'est des personnes qui ont un quadrat où toutes les fonctions cognitives seront opposées à vous. Si vous ne connaissez pas le terme de quadrat, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment trouver l'âme sœur, où j'explique en fait concrètement ce que sont les quadrats, ce que sont les compatibilités. Maintenant, en ce qui concerne la camaraderie, les choses sont un petit peu plus touchy. La camaraderie se définit par le fait que vous soyez avec une personne qui ait les mêmes fonctions cognitives que vous. Et notamment la fonction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle la fonction S, qui correspond à la fonction sexuelle. Quand vous êtes camarade avec une personne, vous avez exactement la même fonction de sensation. C'est-à-dire que vous avez une perception du monde qui est extrêmement proche.
Alors qu'avec quelqu'un de compatible, vous avez une perception du monde qui est très différente. Et c'est pour ça que vous engueulez rarement avec les personnes qui sont compatibles avec vous, parce qu'en fait, toutes les fonctions cognitives sont très éloignées des vôtres et vous avez rarement des conflits, parce qu'en fait, vous êtes surtout en train d'essayer de vous apporter de la valeur mutuellement, de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, et c'est pour ça que vous vous engueulez rarement. Alors qu'avec des gens qui sont en relation de camaraderie avec vous, donc par exemple, je prends quelqu'un et je prends des gens que je connais qui sont des ISTP exactement comme moi, en fait, ils ont les mêmes fonctions cognitives, c'est-à-dire ils ont la logique, l'instant présent, le fait d'avoir une vision de leur futur et d'être connecté aux émotions des autres, plus ou moins suivant les ISTP que je connais. Qu'est-ce que ça implique, cette notion de camaraderie? Ça implique que vous avez la même perception du monde. Et donc souvent, il y a un peu plus de conflits, les relations sont un petit peu plus épineuses, tout simplement parce que plus vous rapprochez d'une personne qui a les mêmes fonctions cognitives, et la personne qui est le plus proche de vous, c'est le même archétype que vous, plus vous allez voir les vices de la personne, les choses cool qu'elle fait, plus vous allez avoir des débats sur certains sujets. Et notamment si vous êtes un utilisateur de TI, comme les ISTP, la logique, vous pouvez rentrer dans des débats interminables avec les ISTP. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur ça. Quand vous êtes avec des TI, vous êtes vous-même utilisateur de la logique, évitez de rentrer dans un débat, ça ne sert absolument à rien parce que vous confrontez deux logiques qui ont deux types de points de référence différents, voire même les mêmes points de référence. Et ça peut mener à des discussions stériles et un débat de 30, 40, 50 minutes qui ne vous mènera à rien à part le fait d'être énervé à la fin parce que vous n'avez pas réussi à prouver à la personne que vous avez raison. Donc les relations de camaraderie sont définies par cela. Vous avez la même fonction de sensation, donc soit vous êtes avec une personne qui a un SE comme vous, soit un SI comme vous. Et donc au sein de cette relation, il y a quelque chose qui est plus difficile quand vous êtes camarade avec une personne, c'est de mettre la personne à l'aise. Si en tant qu'ISTP, moi je me balade avec d'autres ISTP, les ISTP vont mutuellement essayer de se mettre confortables ensemble, parce qu'ils vont envoyer des bonnes sensations, ils vont faire en sorte que l'autre se sente bien. Sauf que, en fait, tout le monde essaye d'envoyer des bonnes sensations, faire en sorte que la personne se sente bien, et tout le monde s'en fout en fait. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec des ISTP, naturellement, d'un point de vue de leur fonction cognitive, ils vont envoyer ce genre de choses. Moi, je vais les recevoir, je vais apprécier cette chose-là, mais beaucoup moins que si j'étais un archétype qui avait un SI. Donc vous imaginez 3-4 gars ou 3-4 filles qui sont du même archétype, ou des archétypes très proches, qui ont les mêmes fonctions cognitives au niveau des sensations, qui s'envoient les mêmes choses, donc que du SE, que du SI. Donc moi je vais recevoir ces choses-là. Mais bien évidemment, ça aura beaucoup moins d'effet que si j'étais un archétype avec un SI. En résumé, au niveau des relations, pour les relations de compatibilité, c'est avec tout le monde, c'est-à-dire c'est les relations sexuelles, les relations amoureuses et les relations amicales, et les relations de camaraderie, ça va juste concerner les relations qui sont amicales. En ce qui concerne la relation de camaraderie, il y a beaucoup plus de friction que pour les relations de compatibilité. Donc c'est un des problèmes des relations de camaraderie. Néanmoins, l'avantage, c'est que en fait, vous êtes avec des personnes qui sont très proches de vous au niveau de la psyché. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Plutôt qu'être tout seul dans vos coins à avoir un problème, et donc quand je parle de problème, je parle de problèmes relationnels, problèmes d'argent ou problèmes de santé, qui sont pour moi les trois problèmes les plus fondamentaux et que tout le monde a, dans 99% des cas. En fait, vous allez avoir les mêmes problèmes et vous allez pouvoir trouver des solutions plus facilement à ces problèmes. Parce qu'en fait, la personne que vous allez avoir en face de vous, si c'est le même archétype de personnalité ou si c'est un archétype de personnalité très proche, en fait, cette personne va être votre propre réflexion et ça va vous permettre d'avancer extrêmement rapidement. Aussi, un truc cool au niveau des relations de camaraderie, c'est que si à un moment, par exemple, je suis avec un autre ISTP, et moi, mon but en tant qu'ISTP, c'est d'envoyer des bonnes sensations, essayer de mettre de la good vibe, donner de la logique pour faire avancer les choses à d'autres personnes. Si à un moment, je suis fatigué et que j'ai plus trop envie de le faire parce que je suis tout simplement crevé, si je suis avec un autre ISTP, cette personne va pouvoir le faire à ma place. Et donc, va pouvoir prendre votre relais et continuer à donner de la valeur à la conversation si vous êtes dans un dîner avec plusieurs archétypes de personnalités différents
et notamment des utilisateurs de fonctions cognitives qui sont opposés aux vôtres. Dernière chose au niveau de la camaraderie, je vous déconseille fortement d'être en relation sexuelle et encore plus en relation amoureuse avec des archétypes qui ont les mêmes fonctions que vous et notamment la même fonction sexuelle. Plus vos fonctions cognitives sont proches, plus c'est le bordel. Et si vous êtes un archétype qui est dans le même quadrat que vous, c'est-à-dire qu'il y a les 4 mêmes fonctions cognitives que vous avez. Par exemple, moi je me mets avec une INFJ, c'est-à-dire NIFE TISE. Si je me mets avec cet archétype de personnalité, ça ne va pas du tout le faire. Les relations sexuelles seront nulles et également les relations amoureuses. Et donc sachez que la majorité des relations qui ne se font pas ou qui se passent mal, ou j'envoie un petit missile en fin de vidéo, la majorité des friendzones, des personnes qui se font friendzoner, que ce soit des gars ou des filles, ça se fait en grande partie parce que souvent il n'y a pas de compatibilité et que vous pouvez trouver un gars ou une fille extrêmement attirant d'un point de vue de la tronche, d'un point de vue sexuel, sauf que cette personne a le même archétype de personnalité que vous ou un archétype de personnalité très proche. Et donc forcément, la relation sexuelle, si vous en avez une, sera moyenne. Elle peut être cool, mais elle sera moyenne. Par contre, la relation amoureuse, elle ne se fera en aucun cas. C'est quasiment impossible que vous fassiez une relation amoureuse de 1, 2, 3 ans avec une personne qui a la même personnalité que vous. C'était Yann. Si vous avez jugé cette vidéo utile, que vous l'avez trouvée intéressante, je vous invite à mettre un commentaire, un pouce vert si vous avez besoin d'un typage pour trouver votre archétype de personnalité, que vous avez un problème, que vous êtes bloqué dans votre vie, que vous êtes confus, que vous ne comprenez pas quelque chose. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Le lien de mon calendrier est dans la description. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.